Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur KTB Radio, 21e édition de Serre-les-Arts, avec aujourd'hui les artistes Christine Bévilacqua et Jean-François Chollet. Bonjour. 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 Ravis d'être avec vous. Donc nous deux, nous sommes Maëlle et Sarah et nous allons donc prendre un moment pour échanger sur les œuvres que vous avez réalisées jusqu'à présent et que vous nous proposez aujourd'hui pour Serre-les-Arts. Ce que nous avions imaginé, c'est que vous puissiez vous présenter un petit peu, chacun votre tour, sur votre parcours dans un premier temps. Bon, moi je suis peintre, plasticienne. Je travaille depuis 40 ans. Et mon matériau de prédilection, c'est le papier. Des papiers souvent du XVIIIe siècle, des pages de livres avec des écrits, et que je peins ou que je travaille comme des livres, etc. Voilà, en gros. En gros. Vous avez une formation particulière ? Oui, j'ai fait les Beaux-Arts il y a maintenant un moment, à Avignon. D'accord. En même temps que Jean-François. C'est là-bas que vous êtes rencontrés ? Bon, oui, on s'est rencontrés, oui, on peut dire ça. Oui. Okay. Voilà. Et François, du coup ? Donc moi, je suis photographe, mais spécialisé dans les techniques du 19e siècle, c'est-à-dire du début de la photographie, daguerréotype, jusque je m'arrête au numérique, quoi. Enfin, avant de... Et avec tous les incidents techniques qu'il y a eu là, avec les micros, ça confirme mon choix. Voilà, et puis je suis pas très doué pour le numérique, pour l'informatique, ça m'agace. Et donc voilà, maintenant je me suis spécialisé dans toute l'histoire de la photographie, du daguerréotype jusqu'à l'argentique, on peut dire. Et ce travail, pareil, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait pas mal d'études autodidactes. J'ai eu accès à la Bibliothèque nationale où j'ai vu des originaux quand j'étais jeune et ça m'a convaincu que c'était extraordinaire. Et si j'avais pas vu des originaux de début de la photographie, j'aurais sûrement pas fait ça. Après, j'ai fait aussi quelques stages avec des gens comme ça, Jean-François Boré, je sais pas quoi. Mais j'ai beaucoup travaillé tout seul, énormément, avec des archives et voilà, c'est un travail très chronophage, mais j'ai eu la chance de partir sur rien. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de choses. Oui. Voilà. Du coup, là, aujourd'hui, vous nous proposez en fait un travail que vous avez réalisé en collaboration. Et oui. D'où est née justement cette collaboration ? On travaille tous les deux sur des arbres depuis longtemps, une trentaine d'années. Hein. On en fait chacun de notre côté. Et puis, en mettant deux côte à côte à un moment, ces deux-là, on s'est dit que quand même, il y avait quelque chose qui se passait. On dirait un positif, un négatif. Enfin, cet exemple-là, par exemple, c'est ces deux-là. Ouais. Ok, super. Et donc, du coup, on s'est mis à chercher dans nos archives s'il ne pouvait pas y avoir d'autres correspondances. Ok, sans produire un travail, en fait, en vous disant chacun... Ah oui, c'était vraiment un jeu de... Non. Et on en a trouvé plein de correspondances. Génial. Là, vous avez à droite, vous avez un ambrotype sur une plaque de verre, un positif direct, on peut dire. Et à gauche, un monotype. C'est un monotype, donc une forme d'impression. Hein, voilà. Mais c'était déjà fait. Et rien n'a été fait pour l'occasion. D'accord. On a pu recadrer certains petits détails pour que la correspondance soit plus évidente, mais c'est tout. Voilà. Et on a pris le parti que ça soit petit pour que les gens se penchent et essaient de regarder vraiment. Dans le détail. Voilà, dans le détail. Alors que la tendance actuelle, c'est des tirages de 2 mètres sur 3 dans un jardin, sur une bâche. Et nous, voilà, on prend vraiment ce parti. Peut-être pour que les personnes focalisent d'autant plus l'attention sur votre travail. Voilà. Oui, ou sur les détails, enfin qu'elles regardent, voilà, sur le fait de regarder. Réellement.
réellement. Et d'y aller plus profondément sur ce que vous avez voulu transmettre. Sur ce qu'on a fait, ou en général, le fait de regarder. Oui, parce qu'en plus, ce qui est perceptible à l'œil nu sur un petit format, en fait, on voit davantage de détails que sur un placard. Et puis les deux s'alimentent, parce que le regard va de l'un à l'autre. De la peinture à la photographie, ils se nourrissent. Et puis notre histoire de cerveau droit, cerveau gauche, qui se combinent. Et ça, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Après, on ne sait pas si ça marche. Voilà. Ah si, c'est très intéressant. Voilà. Enfin, finalement, de réunir deux techniques comme ça sur quelque chose où il y a un petit peu de similaire, si. Et puis la distance du regard, c'est très important. De regarder une photographie à 3 mètres ou à 20 cm, c'est pas du tout la même attention. Donc, c'est un peu le hasard d'une rencontre sur des similarités que vous avez pu avoir. Oui, complètement. Oui. Il y a eu un diptyque qui fonctionnait bien, après 2, puis 3, et après on a travaillé très sérieusement pour faire cette expo on a éliminé ce qui était plus faible, etc. Oui. Enfin, ces deux-là, par exemple, on a fait déjà une expo en les montrant, et puis on a chacun nos boulots personnels, et puis en les mettant côte à côte, on se dit, tiens, quand même, ça peut aussi fonctionner ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors du coup, comme là, en fait, on est à la radio, est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces deux-là, justement, pour que ça soit peut-être perceptible à l'oreille, et du coup, après... Alors c'est peut-être compliqué, effectivement, comme exercice, mais peut-être que, par ailleurs, vous avez un lieu où vous exposez en continu, ou quelqu'un, vous pourrez peut-être aussi donner votre adresse, ou à moins que vous ayez, alors pas sûr, mais un site internet, sait-on jamais? Oui, mais moi, par exemple, mon site internet, il est nul. Non, mais en fait, j'entendais dans le sens, là, qu'on voit, en fait, sur on perçoit, pour moi en tous les cas, je perçois un arbre, et l'autre, du coup, peut-être quelle technique vous avez chacun utilisée. Oui, c'était ça dont vous parliez tout à l'heure, je crois. Donc, il y a un arbre feuillu... Oui, feuillu, parce que c'est important, on ne voit pas de branches. Donc ça, c'est la partie photo que François a réalisée. Oui, avec un chemin. Jean-François, pardon. Oui, moi, ça, je vais en parler, parce que souvent, ça tombe bien, parce que c'est un tirage à l'albumine. Ça s'appelait... au départ, c'est un calotype, donc c'est vraiment au tout début de la photographie, et après le daguerreotype. C'est un négatif papier qui est fait avec un papier à lettres à l'époque. Ça vient c'est Talbot, qui est un Anglais qui est à l'origine de ça, et c'est plutôt lui qui est l'inventeur de la photographie qui s'est passée. Alors qu'on l'attribue à Niepce avec le daguerreotype c'était pas reproductible. Donc là, c'était un négatif papier qui est fait avec de la colle de poisson, du petit lait, du nitrat d'argent sur un papier à lettres, et après qui est ciré à la cire d'abeille. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est complètement fou. Quand on voit comme ça, on ne se rend pas compte de tout. Voilà. Et puis, il y avait une qualité exceptionnelle. Et après, le tirage que j'ai fait, c'est de l'albumine, donc c'est du blanc d'œuf qui est battu en neige, qui est déposé sur papier, après qu'on recouvre d'argent, etc. Après, c'est développé à l'acide gallique. C'est vraiment toute une cuisine. Tout un point. Une belle popote. Vraiment, toute une cuisine. C'est vrai que je rejoins Maëlle, on ne se rend pas compte de tout le processus et des techniques qui sont employées pour atteindre ce très beau résultat. C'est quand même assez... c'est incroyable. Et c'est donc le négatif, il est en papier. Et si vous avez l'occasion de voir des originaux de calotype, c'est incroyable. Calotype. À noter, à retenir. Et en plus, ils travaillaient sur des très grands formats. C'était des chambres photographiques, des chambres 30-40. Donc c'était des grands. Et c'est eux qui faisaient, comme avec Le Gray, ce photographe qui a vendu je crois qu'il a battu les records du monde du prix d'une photographie, et il refaisait les ciels. Il y avait un problème entre la terre et le ciel, puisque les ciels ils sont très lumineux, donc il refaisait les ciels avec un deuxième négatif avec le ciel. Oui, il fonçait le... génial. C'était incroyable, la technique.
Et du coup moi, c'est beaucoup plus simple à côté parce que c'est tout aussi donc c'était sur papier donc ancien. Et puis j'avais commencé à faire un arbre et puis ça allait pas. J'ai fait avec de l'encre, j'ai frotté et puis ça allait pas. J'ai essayé d'effacer. Et puis voilà, ça a fait ça. Génial. Et en fait, la part d'erreur aussi qui du coup... oui, le hasard et puis l'erreur, elle est très importante. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très importante parce que soudain, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Et donc, ça a donné ça. Oui, il y en avait plusieurs même qui pouvaient aller... Oui. Mais enfin, moi, j'insiste sur la part de hasard et d'erreur. Et moi donc. Je trouve vraiment... Moi aussi. Justement, il y a des théories là-dessus. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que finalement c'est le processus nécessaire pour conduire à l'œuvre? Alors est-ce que c'est l'inconscient qui justement à un moment... Je n'irai pas plus loin, mais bon. Alors il y a un artiste dont j'ai oublié le nom, mais comme ça, il réalise une peinture et finalement ça ne correspond pas à ce qu'il veut. De colère, il jette son éponge et là apparaît finalement ce qu'il souhaitait transmettre. Ah ben ça, alors là, en tout cas en peinture, c'est quand même relativement fréquent, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose et puis ça va pas, puis au dernier moment, paf, on fait un truc, puis qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en ça où finalement peut-être que dans le processus, il y a quelque chose de l'agacement, peut-être de la colère, de la frustration qui est nécessaire dans la production. Alors c'est vrai que souvent, quand que ça apparaît régulièrement, enfin chez moi en tout cas, quand je suis en colère. Et si je peux me permettre, dans la photographie, c'est pareil. Moi, la plupart des photos que j'aime, ça vient d'un accident. Je parle du tirage, du tirage mal fait, où je superpose des couches d'erreur, puisque justement avec ces procédés, comme c'est que des couches de pigments. Bon, je parle de la gomme bichromatée, des fois il y a 4 passages, et même si la photo est ratée, au contraire, ça fait quelque chose d'intéressant. Par exemple, ça c'est une photo ratée, une photo ratée mais c'est celle que je préfère. Photo vieillie, quoi, ça donne un écho très sépia presque. Et souvent, en dessous, il y a des erreurs, mais on garde un morceau de l'erreur et ça fait un plus, quoi. Bah, la part de non maîtrisée aussi, du coup, c'est dans l'acceptation et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et c'est un peu une espèce de ressemblance avec nos vies, quoi. On maîtrise pas tout et en même temps, le chemin, le pas de côté, ça nous emmène quelque part. Le pas de côté, philosophique. Non, mais le pas de côté, voilà, c'est intéressant. Justement, ah bah oui. Mais toujours. Avec le numérique, tu peux effacer ton calque ou ça, et il n'y a jamais de contrôle. Tu annules ton erreur. Pomme Z, hop. Et donc c'est un autre monde. Oui. Mais est-ce que c'est pas ça justement l'art de laisser aller le processus pour atteindre finalement ce qui nous tient à cœur sur le moment? Bien sûr. Oui. Ah oui, il y a certainement ça. Puis c'est de toi que tu mets dedans. Enfin, c'est de vous. Donc forcément, ça a forcément un lien avec la résonance qu'on a à ce moment-là, quoi. Et qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Oui, c'est ça. Des fois, oui, parfois aussi, oui, complètement. Et moi, je sais que je garde toutes mes erreurs. C'est facile, puis c'est sur du papier. On ne peut pas effacer, donc je garde tous mes vieux tirages. C'est intéressant de voir après 20 ans d'écart. Oui. Et vous vous rappelez, du coup, les erreurs, ou vous les notez en disant ça, c'est parce que j'avais fait ça et ça? Non. Et ce qui m'embête, c'est de ne pas noter pas les erreurs, mais les bonheurs, parce que je ne sais plus comment j'ai fait ça et j'aimerais bien le refaire. Et c'est ça. Le carnet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir, 10 ans, 15 ans après, quelque chose qu'on a fait et qu'on voyait avec un certain regard au moment où on l'a fait, et puis de voir après en se disant ça alors, j'avais fait ça, il y avait ça dedans et je ne l'avais pas vu. Et donc il y a quand même toute cette part d'inconscient qui est toujours là et qu'on ne voit pas forcément. Avec une certaine tendresse peut-être aussi de regarder ses travaux passés. De la tendresse, des fois c'est l'horreur aussi. Des fois, pourquoi j'ai les deux. Pas forcément. Plein de sentiments sont possibles. Oui. Bon, pas que de la tendresse, d'accord. Non, pas que de la tendresse, non. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui est plus importante, entre guillemets, pour vous, qui vous tient un peu plus à cœur, là, sur l'exposition que vous faites aujourd'hui? Ou pas, hein. Non, moi, en tout cas, le diptyque, c'est vraiment quelque chose que je revendique.
Enfin, d'ailleurs, c'est pas fini, on continue à travailler dessus. Oui, puis on en élimine, voilà. Tout. Et bon, c'est vrai qu'on change de regard par rapport à ça, donc il y en a qu'on trouvait bien, qu'on trouve plus bien, voilà. Mais oui, ça c'est quand même un projet. Hein. Donc après, il y a le boulot personnel. Par exemple, il y a cette photo, c'est une gamme bichromatée. C'est une photo qui vous représente sur le dépliant d'ailleurs, le catalogue. Donc, elle est ratée en fait. Il fallait rajouter des couches. Et puis après, j'ai pris des pigments. Des pigments bleus, je ne sais même pas ce que c'est comme pigment, que j'ai laissé tomber. Et comme c'était mouillé, ça s'est collé. Après, je l'ai fixé. Et voilà, c'est génial. Parce que c'est vraiment une part de hasard. Et finalement, on a voulu me l'acheter déjà plusieurs fois. Et je l'ai gardé parce qu'elle est... voilà. Mais là, c'est pareil, l'erreur, hein, parce qu'en fait, je voulais faire un arbre, là, ça allait pas, j'ai gommé, et puis c'est resté ça partait pas, et puis finalement... en fait, ça le fait, l'arbre. L'arbre est là, oui. Et donc, voilà, c'est pour montrer qu'en fait, on travaille qu'avec ça, quoi. Ouais. Génial. Qu'avec ça. Et pourquoi les arbres Pourquoi ça? À l'époque, il y a je ne sais plus combien de dizaines d'années qu'on photographie des arbres. Parce que c'est beau, parce que si c'est là, c'est un symbole. Mais maintenant, ça prend une valeur. Cette expo, on l'a montée, où les arbres commencent à être bien décimés, quoi. Et donc là, ça reprend... par exemple, ces tirages comme c'est la radio, on ne voit pas, mais ces tirages d'arbres en haut, en tout cas, je les ai fait exprès pour ici, et ils ont pris une dimension pour moi, dramatique. J'ai joué sur ce... Presque effrayante, hein. Ouais, presque effrayante. Je fais des tirages très durs, et voilà. Et donc, du coup, ça colle à l'actualité, me semble-t-il, de la situation dramatique que vit l'humain et la nature, quand même. Ouais, moi, j'ai un rapport différent à l'arbre, hein, parce que c'est vrai. Alors, lui, il aime les arbres dépouillés, les branches, les squelettes d'arbres. Moi, j'aime quand ils ont des feuilles. Du coup. Pour moi, c'est des amis, j'adore. Depuis que je suis toute petite, aller me mettre sur un arbre, je passais mon temps à grimper dans les arbres. Et puis, mon père nous apprenait. J'ai vécu à Gap, petite. Et c'est vraiment, je ne pourrais pas vivre sans arbres. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Donc, oui, je les dessine, je les peins. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Mais on n'aime pas les mêmes. Hein. Ah oui. Ah ouais. Moi, justement, en été ou en ce moment... Moi, j'aime les arbres sans feuilles, j'aime l'ossature, le squelette, tout ça. Et ça m'inspire beaucoup. Et j'ai du mal à la correspondance diptyque. On est confronté à... Elle fait surtout des arbres avec des feuilles, des masses rondes, et moi des squelettes. Donc on a dit... C'est beau, oui. Donc voilà, tout ça pour dire que le regard peut être différent. Complètement. Bien sûr. Le regard différent dans vos pratiques et puis après dans les personnes qui vont regarder ce que vous avez proposé, comment on va en comprendre quelque chose, c'est tellement subjectif. Après, c'est le spectateur qui en fait ce qu'il ressent. On n'a pas à lui expliquer quoi que ce soit. J'espère qu'il se passe un petit... Et puis l'arbre, j'espère qu'il est éternel, mais je retrouve la même problématique. Moi, j'ai beaucoup... j'avais un studio aussi, j'ai fait beaucoup de portraits de gens très, très proches, où quelque part, je cherchais leur âme. Et avec justement, comme j'avais pignon sur rue, j'avais une galerie, il y avait beaucoup de passages, et donc c'était très riche, cette variété d'humains. Et dans les arbres, je retrouve le même... je sais que j'aurai toujours un sujet à portée de main. Et ça les portraits d'arbres. Carrément. Vous êtes bien situé pour le coup, puisque juste devant, de votre lieu d'exposition, il y a des arbres. Je pense que ça a été pensé, tout ça. Ça a été pensé, mais c'est très bien, parce que en plus de ça, le cadre de votre exposition... nous, on est ravis d'être là. Ce matin, on a fait une petite visite des ateliers des autres artistes. Et moi, ce qui m'a enthousiasmé, c'est le rapport entre l'œuvre et le lieu qu'il y avait. C'est bien choisi, donc, franchement. Comme il y en avait beaucoup où ça fonctionnait, je me dis, c'est pas le hasard. La chapelle en haut... Puis il y a des lieux magnifiques, complètement atypiques, c'est vraiment beau. Pour favoriser d'autant plus l'immersion dans ce qui a été créé, peut-être.
Oui, je pense. Oui. Ah oui. Non, et puis c'est des habitants qui prêtent leur lieu. Enfin, il y a quand même toute une connivence entre l'art et le village. Je trouve ça quand même pas si commun. Hein. Ah oui, à mon avis, moi je découvre... 21e édition. 21e édition de Serre des Arts. Moi, je découvre Serre... J'ai déjà exposé il y a 5 ans. Et donc, c'est pour ça que on pourrait quand même essayer de retourner là-bas, parce que c'était vraiment bien. Et vous aviez exposé ensemble, non ? Non, moi j'avais exposé seule. Et on s'est dit, tiens, quand même... Voilà. Alors, lui, il ne connaissait pas, mais... Non, c'est une ville qu'on traverse en voiture, un village. Et vraiment, et en plus, on est logé en haut, là. C'est extraordinaire. Donc, on sillonne les petites rues comme ça. C'est assez exceptionnel comme village, effectivement. Puis des gens sympas. C'est du fait de vous, Christine, que vous êtes présent aujourd'hui. Oui. Très bien. Oui. Jusqu'à présent, vous passiez sans s'arrêter forcément. Oui. Ah ben oui, moi j'habite à Avignon et donc j'ai eu mes parents pendant très longtemps à Gap. Donc je faisais la navette. Je ne suis jamais arrêtée, parce que, à part pour boire un café, et donc... Puis elle est étonnante, cette ville, parce que vous passez la rue le long, on voit voilà, ces grands bâtiments, mais derrière, on soupçonne, mais à demi-mot, en fait, qu'il y a autant... voilà. Et ben, c'est vraiment beau. Et complètement, c'est magnifique. Ces petites rues, c'est vraiment dommage qu'on ne sache pas en y passant. Oui. Donc peut-être qu'il faudrait encore plus développer la communication sur l'événement. Oui. Oui, parce que c'était des gens de Sisteron qui disaient qu'il n'y avait aucune information, c'est dommage. Alors que qui sont dans les Alpes de Haute-Provence et qui n'ont pas eu d'informations. Eux, ils viennent parce qu'ils connaissent, mais l'information n'avait pas été diffusée. Après, ça, c'est compliqué. Hein. Bon. Très bien. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes contente de revenir pour cette 21e édition, de découvrir. Est-ce qu'il y a des choses en particulier pour cette année, quand vous avez pris le temps d'aller un petit peu voir les autres artistes, un sentiment en particulier que vous avez ressenti ou... Oui, moi, je suis un peu... J'ai pas encore pris assez de temps, puisqu'on n'a vu que quelques ateliers qui nous ont, pour moi... comblé. On a eu les écoles hier, toute la journée. Oui, hier, il y a eu les écoles toute la journée. C'était bien. C'était intensif. Hein. Oui, la jeunesse, c'est intensif. Ça nous a motivés. Complètement. Il y a de l'énergie. Mais en tout cas, on a vu des belles choses exposées. Vraiment. Donc, et dans des beaux lieux. Et puis le rapport avec les gens. Parce qu'ils nous ont parlé un peu, et du coup ça change tout, ça change le regard. Et puis l'équipe qui organise ça est quand même sacrément dynamique, chaleureuse, ça contribue drôlement. Enfin, moi je sais que j'ai eu envie de revenir aussi en partie à cause de ça, parce qu'il y a un accueil, il y a vraiment une dynamique, une énergie qu'on ne trouve pas forcément en ville. Hein. Une bonne humeur. Et puis qui sont eux-mêmes artistes dans des endroits, parce que mine de rien, on est quand même dans un milieu rural, faut pas... Et donc qui sont eux-mêmes artistes et du coup extrêmement sensibles à tout ça, et ils ont aussi l'envers du décor. Parce qu'on ne trouve pas cette même énergie en ville. Non, il y a une espèce de rond qui s'est établi là. Et peut-être justement, comme c'est un endroit qui est pas très connu, il faut vraiment beaucoup d'énergie et de dynamisme pour faire fonctionner, que ça marche. Et ça se ressent, ça se diffuse. Continuons de faire diffuser. Voilà. Oui, il faut que ça perdure encore et encore. Du coup, cette petite interview va arriver à sa fin. Désolée, le temps imparti est écoulé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce partage, c'était super. Mais du coup, pour rebondir et terminer, c'est vrai que l'accessibilité des différents artistes dans l'échange, c'est hyper appréciable. Oui. Parce que toutes les personnes, pour avoir connu donc, sur plusieurs années, donc avec la radio KTB, des interviews, à chaque fois, tout le monde prend le temps d'expliquer ce qu'il fait, l'intérêt de sa pratique, ça change etc. Tout. Donc, un grand merci. Merci pour votre disponibilité. La petite phrase de fin. Oui. Maëlle, à toi. Ah non, c'est à toi. Ok. Donc c'est à Sarah. Donc les podcasts sont disponibles sur ktbradio.org et sur l'application
Alors, c'est la technologie, certes, mais si jamais, on peut télécharger l'application KTB Radio pour écouter donc les différents podcasts. Et donc, à bientôt à la radio. À bientôt. À bientôt.